Accrochons-nous plutôt sur des faits qui nous ressemblent et qui feront en sorte que nous puissions nous respecter et que l'on se fasse respecter. Même s'il faut se l'avouer que les gens commencent à se réveiller. Mais n'oublions pas que nous avons un travail collectif. Ce travail collectif demande franchement un engagement important. Mais pour tout Africain, dans chaque communauté, dans chaque pays, dans toute chose, il va falloir qu'on se l'imprègne dans nos têtes que nous devons nous battre collectivement. Que c'est à nous de prendre nos rênes, c'est à nous de nous respecter, c'est à nous de nous imposer, c'est à nous de regagner ce respect. Et il va falloir vraiment cohabiter ensemble. Mais ce qui me dérange aujourd'hui, c'est l'effet d'attendre pour agir contre ces actions. On attend toujours que l'un de nous se fasse tuer, un petit clin d'œil aux Américains. On attend que l'un de nous se fasse rejeter d'un établissement ou se fasse humilier. Et là d'un coup, on voit la force des Noirs, quoi. On publie les vidéos, on partage, on est là avec les commentaires, on active le logo, le slogan Black Lives Matter. On en parle pendant 6 mois et ensuite ça passe aux oubliettes. Donc en fait, je ne comprends pas comment est-ce que nous avons imprégné dans nos têtes que l'effet de défendre une culture, ou surtout notre culture, que ça devait être un effet de mode. Mais non, ce n'est pas un effet de mode, ça doit être une attitude qu'on doit activer tout le temps, qu'on doit être comme ça tout le temps. Pourquoi on attend quoi? Pourquoi on attend que l'un de nous se fasse tuer? Non. Notre devoir aujourd'hui, c'est de pouvoir activer cette alarme qui stimulera notre cerveau 24 heures sur 24 et qui fera en sorte que nous puissions nous enseigner l'unité. C'est que comme ça que nous ferions notre force, pas autrement. Tant qu'on ne stimulera pas notre cerveau, tant qu'on ne changera pas notre mentalité, on ne pourra rien faire, absolument rien. Vous avez qu'à parier, ça fait des années qu'on essaye, ça fait des années qu'on a la conscience, qu'on nous marche dessus, ça fait des années qu'on a cette prise de conscience de nous dire il faut qu'on change, il faut qu'on fasse des choses différemment. On y arrive. Il y a une minorité qui change, mais seulement. C'est-à-dire, valorisons nos cultures, produisons-nous. Regardez la Chine, s'il vous plaît. Quelle est la personne qui n'a jamais commandé un article qui provenait de là-bas ou qui avait été fabriqué en Chine? Aucune personne. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, ils font partie des plus grandes puissances. Ils ont juste imaginé d'être les plus forts. Et ils ont réussi. C'est tout simplement ça. Vous n'allez pas me dire qu'ils ont fait de la magie. Non, c'est pas possible. Ils se sont donné les moyens. Ils se sont dit qu'ils n'allaient pas rester médiocres. Ils n'avaient pas envie que les gens les prennent comme des moins que rien. Ils avaient envie d'imposer un respect. Franchement, ils ont réussi leur pari. Et bravo à eux. Soutenons les business de nos frères qui débutent. Soutenons-les à évoluer, à développer leur business, à prospérer. Mais non, nous on préfère aller acheter ailleurs parce que dans nos têtes, on a l'impression que ça vaut plus. Mais non, c'est pas vrai. Comment on peut réfléchir comme ça et comment on peut réfléchir comme ça et en se disant qu'un jour, les gens vont finir par nous respecter? Quelle est la personne qui rêve aussi mal et qui a une mauvaise imagination dans sa tête? Non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça qu'on va y arriver. C'est en soutenant le business de nos frères qu'on va y arriver. Transmettons-nous ce savoir entre nous et croyons en nous et croyons en eux. C'est simple. Pourquoi ça nous paraît... Pourquoi c'est aussi dur que ça de nous aider, de nous entraider? Je comprends pas. D'où vient cette jalousie? D'où vient ce mauvais cœur de toujours nous laisser et de ne pas vouloir soutenir les nôtres? Je ne comprends pas. Pourquoi on fait des choses comme ça? Afin que dans les années à venir, nos enfants puissent être munis d'une éducation de battants, quelle que soit l'attaque ou le rabaissement qu'ils auront à faire face. Suite aux graines que nous aurions gentiment sémées toutes ces années sur le thème de l'enseignement et de l'estimation de soi et de la valeur culturelle, ils sauront comment se relever et surtout comment se défendre. La solution aujourd'hui, c'est de mettre un grand stop avec la marque de victime, avec cette attitude de victime, d'enlever cette casquette de victime et surtout de nous vêtir de la marque du vainqueur. Habillons-nous en vainqueur.
On va y arriver avec la force, avec la solidarité, avec l'enseignement, avec la volonté. Nous allons y arriver. Séparons-nous de cette relation toxique qui perdure depuis des années, qui ne fait que donner un pouvoir à d'autres et rabaisser nos cultures, rabaisser nos valeurs, nous faire passer comme des moins que rien. Ça suffit. Quand je dis séparons-nous, je m'explique. Lorsque vous faites face à des propos racistes, d'une personne raciste qui s'attaque à vous pour une raison injustifiée, et souvent c'est juste parce qu'on a des différences de couleur de peau, vous savez ce qu'il faut faire maintenant? La première chose à faire, c'est de ne plus faire attention à ces bruits. C'est de ne plus faire attention à ces allusions. C'est de ne plus donner l'occasion à ces gens un bâton pour qu'ils vous battent avec. Ils vous font littéralement comprendre que vous n'êtes pas à la hauteur de leurs attentes, que vous n'avez pas le porte-monnaie qu'il faut, que vous n'avez pas le compte en banque qu'il faut, que vous n'avez pas la couleur qu'il faut, que vous n'avez pas les compétences recommandées. Quand je dis qu'ils veulent vous voir à genoux, c'est parce qu'ils veulent vous voir filmer, ils veulent vous voir faire un scandale, ils veulent vous voir énervé. Ne leur donnez plus cette occasion. Quand c'est dans un lieu public, il faut partir. Si vous avez déjà donné un acompte, demandez gentiment un acompte. Dites-leur qu'il y a un malentendu. Mais ne donnez plus jamais l'occasion à quelqu'un qui ne cesse de vous prendre pour un faible, d'avoir l'opportunité de voir vos émotions. La meilleure attitude à avoir, c'est de garder son calme, de dire qu'il y a un malentendu et de partir et de ne plus jamais revenir. Ne filmez pas, ne dites pas « Ah monsieur, vous êtes un raciste, vous êtes un... » Non, non, ne filmez pas. Gardez justement cette rage. Si vous voulez filmer, filmez peut-être en... Soyez discret. Mais ne faites vraiment pas voir que ce qu'ils font, ça vous blesse. Soyons détachés de ces souffrances qui perdurent depuis des années en nous. La meilleure attitude à avoir, c'est de garder son calme, de montrer que vous êtes une personne qui a de l'estime pour soi, de montrer que vous avez de la valeur. Même si vous ne rentrez pas selon eux dans leur stéréotype de beauté, partez, gardez votre calme, ne filmez pas, ne leur donnez pas l'occasion de dire « Ah, mais regardez ces singes », comme ils en ont l'habitude de dire. Non! Là, ils vont se dire « Waouh, quelle personne intègre, dis donc! Elle n'a pas fait de scandale, elle n'a pas sorti son téléphone, elle m'a remercié de partir. Waouh, ça change !» Mais allez justement refouler toute cette haine de rejet ailleurs, en proposant quelque chose à ta communauté. Si tu ne proposes pas et que tu n'as pas d'idée, soutiens les tiens. Une simple attaque de ce genre vous ordonne de porter une casquette de super-héros, une veste de super-héros, de partir avec délicatesse et souplesse, en laissant une très bonne signature de votre personnalité. Ils se diront « Waouh, ils ont changé, ouais ». Il va falloir qu'ils commencent à voir notre changement à partir des choses aussi banales en fait. D'un rejet, on filme pas, on prête pas attention, on se dit anyway, c'est pas grave. Il y a d'autres endroits, qui m'accepteront. Et vous allez que dans des endroits où on vous accepte, où on vous valorise, où on vous respecte. Voilà les endroits auxquels on doit respecter et auxquels on doit soutenir. Les autres, on boycotte. Et ce qui serait utile, ce qui ferait vraiment en sorte qu'on a compris la leçon, ça serait d'imposer justement un changement dans nos communautés, de nous enseigner, de nous éduquer. J'arrête pas de répéter les mêmes mots parce qu'en fait, c'est que à travers ces mots-là que nous pouvions comprendre. C'est que à travers ces mots-là, c'est que en vous montrant que c'est pas en rageant, c'est pas en disant ils sont racistes que les choses vont changer. C'est pas en s'accrochant sur le Black Lives Matter que les choses vont changer. C'est en changeant nous-mêmes. C'est quand notre attitude va changer. Face à des choses aussi banales que nous allons réussir. Des vraies guerres en fait. Les vraies guerres, c'est quand on va commencer à construire. C'est quand les nôtres vont commencer à proposer des formations. C'est quand un des nôtres va réussir et qui va se dire
attends, je fais appel à toutes les nouvelles idées, je les appelle, comme ça ils viennent construire. Je finance leur projet. Et il y a aussi une chose, lorsque l'un de nous fait face à ce genre de propos, à ce genre de rejet, nous devons littéralement boycotter cet endroit. Mais vraiment, il faut que ça soit radical. Il n'y a pas de oh, mais il y a des gens bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens mi-bien, il y a des gens sous-bien. Non, bon, là, je dis un peu n'importe quoi. Mais non, il n'y a pas de ce genre de réflexion. On boycotte. C'est sûr qu'on va recevoir des excuses, mais il va falloir montrer qu'on a aussi du caractère, qu'on a de la valeur, qu'on s'aime. Et on boycotte pendant un moment. S'il faut plus que des excuses, ils feront plus que des excuses.